il y a une chose que je voulais vous dire aussi, vous savez sur Top Vélo, je vous parle des plus beaux vélos du marché, des plus grandes marques, de Trek, de Colnago, de Specialized, de Giant, bon j'en oublie certainement, d'Origine, de Look, de Pinarello. Bon voilà, on va s'arrêter là, entre autres. Et j'aime aussi donner la parole, donner la visibilité à des artisans, à des marques moins connues, donner des coups de pouce aussi quand le vélo vaut le coup. Et c'est le cas ici avec ce vélo de rallye, c'est vraiment une belle marque, il y a une belle histoire derrière. Donc c'était obligatoire pour moi, en ayant vu ce vélo, en l'ayant roulé, que je vous en parle et que je vous fasse une vidéo. Alors vous vous demandez peut-être de quoi je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous parler d'une marque italienne, Drali. C'est une marque italienne assez ancienne puisque la famille Drali fabriquait des vélos, enfin des cadres à l'époque pour Fostocopie. Drali, c'est resté une marque familiale basée à Milan qui fabrique toujours des cadres sur mesure en Italie. Et en cela, je me devais de vous présenter cette marque et de vous présenter ce vélo, le Drali Amethyst. C'est maintenant. Alors pour la petite histoire, j'ai demandé il y a quelques mois à FSA et Vision plusieurs composants dans l'idée de vous préparer une vidéo, de vous préparer du contenu sur des produits qui sortent des constructeurs généralistes, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez des marques de vélos X ou Y qui proposent leurs propres composants. Mais lorsque vous souhaitez des roues ou un poste de pilotage ou un pédalier hors grande marque, hors c'est-à-dire Shimano, Campagnolo, SRAM ou hors la marque de votre vélo, il n'y en a pas beaucoup finalement des marques qui proposent tous ces composants et ce qui permet d'avoir une unité sur un vélo. Et c'est pour cela que j'avais demandé donc à FSA et Vision des roues, un pédalier, un poste de pilotage. J'avais demandé une selle à Prologo qui est une société un peu sœur, on va dire, de FSA et Vision. Et l'idée c'était de monter tout ça sur un vélo pour vous montrer ces composants. Et finalement, FSA et Vision m'ont fait rencontrer la marque Drali et je me suis dit pourquoi pas ne pas vous présenter ce vélo en même temps que les composants. Alors ce vélo Drali, l'Amethyst, c'est un vélo aérodynamique, c'est un vélo qui est construit en Italie, sur mesure, à la main. Alors rien que ça, déjà, ça rend le vélo très intéressant. Ensuite, le tarif, à partir de 5 200 €. Ça aussi, c'est très intéressant. Ce vélo, il est personnalisable à l'envie. Il y a 12 tailles, si je ne dis pas de bêtises, plus le sur-mesure. On est sur du carbone 45J, donc au module. On est sur un cadre à moins de 930 grammes. On est sur un cadre qui est personnalisable au niveau des coloris, qui est personnalisable au niveau du lay-up de carbone. Donc c'est vraiment un vélo que vous pouvez vous construire à votre image comme vous le souhaitez. Donc c'est un vélo très intéressant. Ensuite, maintenant, je vais vous parler un peu des composants avant de revenir sur le comportement final de tout ça. On a le nouveau poste de pilotage Vision 5D Evo, qui est utilisé notamment par Jonas Vingegaard. On a les roues Vision 60 SL. On a la nouvelle selle Prologo 3D. On a le nouveau pédalier SLK compact avec l'étoile monobloc en aluminium. Donc toute une somme de composants que finalement on ne retrouve pas couramment sur des vélos et que je me devais de vous montrer puisque ce sont des composants qui sont utilisés dans le peloton professionnel. Alors je vais commencer par le poste de pilotage 5D Evo. Ce nouveau poste de pilotage Evo, il est désormais disponible en deux versions, une version M et une version XL. Ici on a la version XL qui a donc une géométrie légèrement différente avec un peu plus de drop, une partie supérieure plus large. Alors ce poste de pilotage, c'est aussi un des plus légers du marché et il est disponible en deux finitions, brillante ou mat. Ensuite les roues. Les Vision Metron 60 SL, elles existent aussi dans une version un peu plus basse, un profil un peu plus bas. C'est les roues finalement qu'on retrouve le plus dans le peloton professionnel. Ces roues, il y a plusieurs équipes qui les utilisent. Ce sont des roues très légères, ce sont des roues très performantes, ce sont des roues très rigides et fiables aussi. Alors chez Vision, vous avez trois gammes, la gamme SC, la gamme SL et maintenant la gamme RS avec les rayons carbone. Ici, on est dans le cœur de gamme, donc les SL. Comme je vous disais, c'est celles qui ont la faveur des coureurs professionnels. On a un moyeu à ratchet, donc à rocher. On a des roulements de haute qualité. On a une jante large désormais. On est sur des roues vraiment de très haut niveau qui sont compatibles pneumatiques tubeless, comme c'est le cas ici.
et des roues finalement qui sont assez accessibles. Certains concurrents qui évoluent dans le peloton professionnel proposent des roues à plus de 3 000 € la paire. Ici, on est tout juste dans les 2 000 €. Donc ça reste un tarif très acceptable pour des routes professionnelles. Maintenant, je vais vous parler de la selle Prologo 3D Nago R4 PAS. Donc c'est la nouvelle selle 3D de Prologo. Alors Prologo, c'est aussi la marque la plus présente au niveau des selles dans le peloton professionnel. Elle équipe cette année le team Visma Lease Bike. Auparavant, elle équipait le team UAE de Pogacar. Donc désormais, c'est Vingegaard et ses équipiers qui vont rouler sur la marque. Donc ici, on a le modèle 3D, nouvelle version, développée pour les professionnels mais aussi pour les cyclos. On sait que les pros ne sont pas trop enclins à rouler sur la selle 3D. Parce que les selles 3D sont généralement un poil plus lourdes que les selles non 3D avec un revêtement classique. Et puis les professionnels préfèrent des selles assez dures. Donc ici, on est vraiment sur une selle conçue pour les cyclosportifs. On a des rails carbone. On est sur une selle qui est assez légère. On est à moins de 150 grammes. Donc vraiment un très beau produit. Je termine ce tour des équipements de ce vélo avec le pédalier SLK de FSA. Ce pédalier SLK, il évolue avec une étoile désormais monobloc, disponible dans plusieurs versions de denture. Ici, on a le 5236, vraiment un beau morceau qui ici équipe ce vélo de rallye avec un boîtier de pédalier au format T47. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce vélo de rallye? Alors, quand on le voit, il a l'air très rigide, très imposant, des tubes épais, un cadre vraiment, j'allais dire, un peu à l'ancienne. On est loin des vélos aériens comme on voit aujourd'hui. Et pourtant, ce vélo à l'usage, il n'est pas si difficile que ça, il n'est pas inconfortable. Au contraire, avec ses pneumatiques Vittoria en 28 mm comme présent ici, il est même plutôt confortable et il est même plutôt facile à utiliser, que ce soit en bosse ou sur le plat. Je me suis régalé. Je l'ai fait essayer à un ami à moi qui, on va dire, est un peu moins grimpeur, un peu plus rouleur. Il l'a trouvé très efficace. Alors, il roule sur un Specialized Tarmac S-Works. Il m'a dit, franchement, je me sens pas déçu en sortant de ce vélo. Et c'est ce que j'avais moi aussi ressenti en sortant de mon De Rosa habituel, qui est mon vélo personnel. Donc, un vélo très performant et un vélo surtout qui mérite qu'on s'y attarde. Je vous invite à aller voir le site internet de la marque Drali. Allez-y, contactez-les, ils parlent anglais, vous ne serez pas déçus. Et puis aujourd'hui, trouver une marque qui fabrique réellement 100% de ces vélos en Italie. Quand je dis 100%, c'est évidemment pas les équipements qui ne sont pas propres à la marque, mais tout ce qui compose le cadre, que ce soit de la visserie aux inserts en aluminium, du boîtier T47 à la fourche, tout est fabriqué en Italie et ça fait plaisir. Voilà, donc allez voir le site internet de la marque Drali, contactez-les, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi je ne suis pas déçu sur ce vélo. Alors ne vous fiez pas à la couleur, elle peut sembler un peu sombre, elle l'est. Moi je trouve ça assez sympa, il y a des vélos plus flashy, tout est possible. Alors qui dit vélo construit à la main en Italie dit évidemment montage à la carte. Alors là, le montage que vous voyez ici, c'est un montage très haut de gamme, un montage à la carte, mais vous pouvez choisir votre vélo comme vous le voulez. Je vous l'ai expliqué, plus de 10 géométries différentes, du sur-mesure, mais du sur-mesure aussi dans les choix. Donc on a un boîtier T47, là on a un vélo qui intègre complètement la câblerie, entre guillemets, à la fois la partie hydraulique de ce groupe Shimano Dura-Ace Di2, mais aussi la partie électrique. Mais Drali est tout à fait capable de vous fabriquer un cadre sur demande pour un groupe mécanique, c'est-à-dire que le cadre inclura à l'intérieur tous les passages pour les gaines et les câbles de dérailleur. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, puisqu'aujourd'hui, on constate que la majorité, c'est-à-dire la totalité des nouveaux cadres top de gamme sur le marché ne sont plus compatibles avec les groupes mécaniques. Donc ici, vous pouvez très bien choisir de vous faire construire un cadre sur mesure italien, top de gamme, avec un groupe mécanique, c'est toujours possible. Alors vous pouvez vous poser la question, oui bon, pourquoi aller s'embêter à commander un vélo à une marque italienne, pas très connue en France, alors que certains grands constructeurs qu'on voit dans le peloton pro proposent des vélos à très bon rapport qualité-prix, au même poids ou peut-être plus léger. Bon, ok. Choisir un vélo comme ça, c'est premièrement une passion, c'est un choix, c'est aussi l'envie de rouler différent. Et puis, en dehors de ça, techniquement, ça se défend par l'idée, par l'envie d'avoir un vélo réellement sur mesure, ou en tout cas, vous avez 12 tailles de série, c'est déjà beaucoup. Ça se défend aussi par l'idée et par l'envie, encore une fois, d'avoir un vélo exceptionnel, parce que chaque vélo sur mesure est une pièce unique, donc par définition est exceptionnel. Et puis, ça se défend aussi par le droit à la différence. Aujourd'hui, choisir un vélo fabriqué en Italie, fabriqué en Europe, choisir son montage, c'est quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. En tout cas, c'est plus
L'immense majorité des vélos aujourd'hui sont des vélos conçus par des chefs produits avec des équipements qu'on retrouve quasiment sur tous les vélos, qui sont quasiment identiques entre tous ces vélos. Et aujourd'hui, je souhaitais vous proposer un vélo différent, doté d'un équipement différent. C'est le cas pour ce Drali Améthyste. Pour tout le reste des équipements, vous pouvez les retrouver sur le site Vision, le site FSA et sur le site ProLogo. On vous met les liens aussi en description. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, toujours sur Top Vélo.